Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. La promesse de Dieu est son oui en lui et amen. La promesse de Dieu est son oui en lui et amen. Je ne parle pas de comment tu vas avoir de l'argent et tout ça, mais je parle de la part de Dieu constant. La prophétie a compris que met la distinction entre les dieux de ce monde ou bien les dieux que les gens parlent par rapport à notre Dieu, le Créateur de tout l'univers en Jésus-Christ. La promesse de Dieu est son oui en lui et amen. Lisons Ézéchiel chapitre 47, verset 1 à 12. Ézéchiel chapitre 47, verset 1 à 12. Je vais lire verset 1, verset 3, verset 3 à 6 et verset 12, qui dit ceci. Ézéchiel a vu un torrent couler du temple vers la mer morte. Ézéchiel a appris que les eaux du torrent rendront les eaux de la mer saine. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et toute eau vivra. Partout où parviendra l'eau torrent, des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ils seront très nombreux. La vision d'Ézéchiel représente la restauration majeure que nous attendons impatiemment, ou même le plus mortel aura la vie, ou même le plus mortel aura la vie. La promesse ou la prophétie d'Ézéchiel, nous attendons parfaitement ce qu'il nous fait comprendre. On a Ézéchiel 47, 1 à 12, parle de la mer morte qui aura la vie, la mer morte qui sera assainie, qui aura la vie. La mer morte est une mer ou bien un lac salé en Israël et partagé de la Jordanie et Palestine. Il est alimenté des fleuves de Jourdain. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y aura la vie. Il y aura la vie. Il y aura la vie dans cette mer morte. Dans cette mer morte. Et tout le monde attend voir cette prophétie accomplie. Mais ce que j'ai à dire, beaucoup de prophéties dans la Bible étaient accomplies et accomplies. Donc tout ce que Dieu a dit dans ta vie et il te dit encore, sache qu'il va accomplir. Il va accomplir. Dans la Bible en question, on ne parle pas de la mer morte, mais on parle de la mer salée. La mer salée. Dans Genèse chapitre 14, verset 3, ou Josué 18, verset 19, parle de la mer salée. La mer salée. L'Écriture nous donne
beaucoup de noms concernant cette mer morte. Souvent, on attend Ézéchiel 47 parle de la mer. Nombre 34, verset 3 par mer salée. Joël 2, verset 20 par mer orientale. Mer orientale. Mais aussi, cette mer-là, cette eau-là, il y a ce que on appelle aussi la mer de Lot. La mer de Lot. La mer de Lot. C'est un environnement hostile, la mer de Lot. Et qui, pourquoi on a nommé la mer de Lot? Parce que souvent les Arabes appellent la mer de Lot parce que c'est à peu près géographiquement, c'est dans les endroits là qui la femme de Lot était devenue le sel, était devenue le sel, la mer morte ou la mer salée. Comment on a eu ce nom, la mer morte, au lieu de la mer salée ou bien la mer? Bon homme me disait que c'est Justin le martyr qui avait nommé, et d'autres disent c'est les Grecs antiquités qui ont regardé, puisqu'il n'y a pas de vie dans cette mer-là, et ils ont nommé la mer morte, comment le rejeter. Souvent, les gens, les uns et les autres peuvent te regarder en disant tu es mort, il n'y a rien de vie, il n'y a rien de vie, et ta vie est basculée. Mais j'ai à te dire, ce qui est plus difficile même, Dieu le fait, à plus forte raison. À plus forte raison. Toi, ce que nous considérons impossible même, ça s'accomplit. À plus forte raison que toi qui Christ a versé son sang, plus précieux, qu'il ne fera pas pour toi. Attends-là. Les gens ne qu'à te donner des noms, comme ils ont donné cette même eau salée en disant c'est la mer morte. C'est un nom banal qu'ils ont donné. Ils ont donné la mer morte. Quand j'ai dit dans le Genèse chapitre 19, on voit que lorsqu'il y a eu l'action de Sodome et Gomorrhe avec les caractères, et Dieu a dit Lot et sa famille de quitter. C'est sur cet endroit-là, espace géographique là, que la femme était châtiée par Dieu. La femme était châtiée par Dieu. Matthieu 10, verset 15, nous fait allusion de la destruction de Sodome et Gomorrhe compte tenu de leurs actes de sexualité, les actes abominables de ces endroits-là. Donc, les anciens, en voyant que cette eau-là, il n'y a pas de vie, ont donné le nom mer morte. Cette vie ne donne pas sur le plan physique, ils voient qu'il n'y a rien qui peut comparer à cette mer, cette eau qui n'est pas de vie, en disant c'est la mer morte. Mais ils oublient, et les archéologues et les scientifiques nous ont fait comprendre que malgré même qu'on dit que la mer est morte, il y a 21 minéraux, différents minéraux qui égorgent la mer morte. Il y a le potassium, le sodium, le calcium, le magnésium, le cuivre. Il y en a tellement. Ils ont nommé au moins 21 minéraux que la mer morte regorge. Donc, malgré qu'on dit, on a banalisé, on voit l'importance de cette eau morte-là. Cette eau morte, et quand tu baignes, il nous fait comprendre, ça nous fait comprendre qu'il soigne les rhumatismes, les douleurs
musculaire et puis articulaire. Il soigne l'inflammatoire dans les peaux et des démangeaisons, et ça sert aussi des gommages corporels. Malgré qu'on dit la mère là est morte, mais voilà ce que les minéraux qu'il possède. Bien-aimé, j'ai à te dire, malgré qu'on peut te dire c'est fini pour toi, les noms qu'on peut te donner, sache qu'il y a une potentialité qui est en toi. Il y a des choses que personne ne peut découvrir que toi et Dieu qui fera. Les autres ont donné le nom, la même morte, parce qu'ils croyaient qu'il n'y a pas être vivant dans cette même morte. Mais Dieu est Dieu. Il savait, malgré que nous voyons que la mort, il n'y a pas de vie, il y a des minéraux qui se servent des choses importantes. Malgré que ta vie peut être considérée comme pas de vie, mais il y a des choses, des potentialités, des choses importantes qu'on peut trouver en toi. Donc, ne te laisse pas être culpabilisé. La promesse de Dieu est oui et amen. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole concernant ta vie va s'accomplir. Parce qu'il est celui qui a versé son sang pour toi. Ne laisse pas les gens à te culpabiliser. Quand nous voyons Jean chapitre 1, verset 45 à 46, on voit que Nathanaël, lorsque on lui a dit qu'il y a Jésus, ils ont découvert Jésus, il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui vient de Nazareth? Il a répondu à Philippe. Je vais lire, vous allez comprendre. Philippe racontera à Nathanaël en lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et donc, les prophètes ont appelé Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui répondit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Les uns et les autres regardent du côté extérieur. Et c'est la même chose en donnant ce nom de cette eau, mais morte, banalisée, croyant qu'il n'aura pas de vie. Paul aussi a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6 à 9, à 8, il encourageait Timothée de prendre la nature de l'homme. Il a dit, c'est pourquoi je t'exhorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, ton prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Peut-être les uns et les autres se moquaient de Timothée en le surestimé, mais Paul lui a fait comprendre, prends courage et continue et à vie. Continue la voie que tu as choisie. Ne laisse pas les gens te coller une étiquette en disant c'est pour l'éternité. Même la main morte, la même avait des minéraux qui se servaient des choses importantes. 21 minéraux qui se servaient des choses importantes pour la vie humaine. Mais Ézéchiel, chapitre 47 que nous avons lu, de versets 8 à 10, nous fait comprendre que Jésus régnera dans les millénaires à venir sur le mont du temple de Jérusalem. Comment sera possible? Comment sera possible? Parce qu'il parle de l'eau qui va sortir du temple, aller à l'ouest. Et puis il parle de
du temple. Jésus régnera à son temple. C'est des choses vraiment difficiles à comprendre. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, il dit, car tout, autant qu'il y a des promesses de Dieu, elles sont oui et amen en lui, à la gloire de Dieu pour nous. Le monde du temple, Ézéchiel 47 parle du monde du temple, Et quand nous voyons les Français parlent au lieu du monde du temple, il dit l'esplanade de la mosquée. Et les Anglais disent le monde du temple. La Bible nous dit il y aura l'eau qui sortira du seuil de Jérusalem et aller dans ces temples-là. C'est la vie qui va revenir. Alors, où je te parle là, c'est très compliqué pour que le temple ait cette vie que Ézéchiel nous parle dans son chapitre 47, qui nous fait comprendre que l'eau, lorsqu'il rentrait dans la maison, l'eau sortait au-dessus du seuil de la maison vers l'est, car la façade de la maison était tournée vers l'est et les eaux descendaient au-dessus du côté droit de la maison du sud de l'autel. Mais l'autel en question qu'il parle là n'existait pas à l'heure où toi et moi nous vivons. Parce que lorsque nous regardons en 1800 de notre ère, c'est difficile que le temple n'était détruit à son temps. Mais le temple, en quelque sorte, est beaucoup plus important pour les Juifs, pour les chrétiens et aussi pour l'islam. Parce que c'est quand nous lisons Genèse chapitre 22, verset 2 et verset 12, on voit que Abraham, c'est l'endroit spécifique où l'environnement que Abraham était parti pour faire le sacrifice de son fils à Morija. Et on voit 400 ans après, dans le livre d'Exode 15 et 17, 400 ans plus tard, Moïse fait allusion à ces sites-là, après avoir conduit Israël hors d'Égypte. Mais voilà, 400 ans plus tard, David a acheté cet endroit-là, le mont de temple, que Ézéchiel parlait là. Ézéchiel nous parle. Et David a acheté l'endroit pour faire ériger le temple de Dieu qu'on appelle le mont de temple ou bien l'esplanade de la mosquée ou bien Alaska. Et quand nous voyons que cet endroit était détruit deux fois, le temple était construit premièrement par le roi Salomon. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, il nous parle que le temple était construit par le roi Salomon et plus tard était détruit et reconstruit encore par le roi Hérode le Grand, qui était le second temple, que Jean chapitre 2 verset 20 nous parle. Et c'est à cet édifice-là que notre Seigneur Jésus a prédit dans Matthieu 24 verset 1 à 2, en donnant la prédiction. Mais aussi, c'est cet même endroit-là que le mont des Oliviers que Jésus avait parlé avec ses disciples à la venue qu'il viendra dans ce temps. Mais ce temple qui était détruit à son temps. Et Luc 21, verset 22 à 24 nous parle de
la destruction de ces temples-là. La destruction de ces temples-là. Il a dit que c'est l'endroit plutôt que Mohammed était parti au ciel dans ces mêmes endroits-là. Donc, plus tard, ils ont construit ce mono de la mosquée, l'esplanade des mosquées que vous voyez, le toit là, rouge, comment on appelle, doré derrière moi, et était construit. Mais les Anglais, ils préfèrent appeler le lieu le mont du temple. Et les Français donnent la terminologie l'esplanade des mosquées. L'esplanade des mosquées. Mais aller à cet endroit-là, dans la vieille ville, où Ézéchiel nous fait comprendre qu'il y a l'eau qui courait vers le temple, aller à l'est. Il nous fait comprendre que cette ville a 8 portes d'entrée. Il y a la porte de Hérode, la porte de Damas, la nouvelle porte, la porte de Jaffa, la porte de Sion, la porte de Fumée et la porte orientale. Et enfin, la porte de Lion se déplace dans le sens inverse à l'aiguille d'une montre à partir de la porte le plus au nord. Ézéchiel nous fait comprendre. Mais la porte de l'Est fait face au mont Olivier à travers la vie et est une unique qui est complètement fermée. La histoire nous dit, et la Bible nous fait comprendre que c'est la porte où Jésus est rentré et après c'était fermé presque 2000 ans. Personne n'a pu ouvrir et personne n'a pu rentrer. Il utilise la porte orientale où on appelle la porte dorée. C'est cette porte-là, il a pu rentrer et personne n'a pu revenir. Mais c'est sur cette porte-là, la parole de Dieu nous dit que Jésus va venir. Ézéchiel 14, verset 4 nous dit, le prince de paix retournera au mont Olivier et rentrera à Jérusalem par la porte orientale réouverte. Comment ça peut être ouvert alors où l'esplanade des mosquées, un autre temple, était rédigé par là? Mais nous faisons confiance à ce que la Bible nous dit. C'est à ce moment-là, Ézéchiel a dit que l'eau coule pour aller sortir du temple, aller dans la mer morte. C'est qu'il sort du temple pour aller à la mer morte. Ce que nous croyons insignifiant, impossible, c'est de là-bas. Il va alimenter ce que nous croyons mort. Ce que nous croyons mort. Bien-aimé, Christ arrive. Et Christ arrive. Sa parole et ce qu'il a dit est oui et amen. J'ai eu l'occasion à voyager en Israël avec un groupe américain, missionnaire américain, où nous avons eu l'occasion à visiter les Knesset, les parlements, où il y avait un parlementarien qui nous disait ceci. Il nous a montré les plans qui étaient déjà rédigés pour construire le temple. Tout était déjà prêt. Lorsque le temple sera construit, ça veut dire que Christ, il nous a dit, le temple construit est déjà prêt. Le temple à construire est déjà prêt. C'est le signe qui nous montre que Christ arrive bientôt. Est-ce qu'il y aura un tremblement de terre qui va faire passer pour que l'autre temple, l'esplanade de la mosquée, le temple Alaska, sera déplacé pour qu'il construise? Personne ne peut savoir. Mais il a dit, Ézéchiel 47 nous fait comprendre qu'il rentrera dans la maison et l'eau sortira au-dessus de cet temple-là, vers l'est de la façade, vers
l'est. Et les eaux descendront de côté vers la maison sur l'autel. Et quand nous lisons, il nous fait comprendre que l'eau courra vers cette même motte et il y aura des verdures autour de toutes ces choses-là. Ta vie est barricadée, impossible, mais la promesse de Dieu est oui et amen. Ce que je viens de dire est très complexe et compliqué, mais sache que Jésus, tout ce qu'il a dit, lorsque Luc 21 nous parle de la destruction du temple de Hérode, personne n'avait cru. Mais 40 ans plus tard, c'était arrivé. La parole de Dieu, ce qu'il dit, s'accomplit. Ézéchiel avait prophétisé. Il ne savait même pas qu'un jour à l'autre, c'est un endroit sec, un endroit compliqué, que l'on ne pourrait pas. Mais il dit, l'eau va sortir de là jusqu'à aller dans la même mode. L'eau sortira de la vie de Dieu et viendra à ta vie. Et regarde et attache-toi à la promesse de Dieu. Attache-toi à ce que la Bible nous fait comprendre. Et tu verras que ce que Dieu dit et la Bible dit est oui et amen. Sa promesse est oui et amen. Impossible devient possible. Nous sommes dans le dernier temps. Et je vais te dire, prépare-toi à la raconte de ton Dieu. Prépare-toi à la raconte de ton Dieu. Comme je viens de le dire, que lorsque nous allons voir aussi le peuple d'Israël en train de rentrer à leur propre territoire, depuis 48, il y a tellement d'événements qui se passent. Des événements que personne ne maîtrise. Et ces événements souvent dépassent l'intelligence des scientifiques et des hommes. Mais à toi et moi d'être prudents et de savoir que la prophétie biblique est en train de s'accomplir, en train de s'accomplir, en train de s'accomplir. Il dit, une rivière sortira du sanctuaire, du temple, et alimentera ce qui est mort. Ta vie est morte, une rivière va sortir de là. Et tu seras revivre. Bien avant que Christ vienne, tu es en train de poser la question, ça là, mais c'est compliqué, c'est pas à moi de savoir. Mais sache que si les gens ont donné un nom banal à la mer salée, mais il y avait des potentialités dans cette mer-là. Tu as des potentialités en toi. Et cette potentialité qui est en toi, l'Esprit Saint va réanimer avec l'eau douce pour faire revivre. Et ta vie sera régénérée encore. Il y a de l'espoir en Dieu. Il y a de l'espoir avec Jésus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et sache que ses promesses sont oui et amen. Ce que deux fois nous voyons que on ne comprenait pas dans la Bible, en train de s'accomplir, en train de se réaliser. Quand nous lisons Ézéchiel 47, 1 à 12, on se dit, mais l'eau sortira de ce temple, aller à l'ouest, à toutes ces choses-là. Il ne parle pas de l'argent, il ne parle pas de ma maladie, il ne parle pas comment je vais avoir mari ou tout ça. Toutes ces choses, je ne comprenais pas. Mais c'est des prophéties qui est oui et amen, qui est en train de s'accomplir. Bien-aimés, le temps est proche et Christ revient bientôt. Ses promesses sont oui et amen. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.